Hey, hey, hey. Bonsoir la Nyondance, comment ça va ce soir? Bienvenue à toi, jeune femme belle, noire et intéressante. Bienvenue sur le NYO, le Noir YouTube Observation. Alors les filles, ce soir, place à un nouveau thème. Ce soir, j'ai envie de vous parler des hommes qui se prennent pour des femmes dans le game du dating. Avant toute chose, coupons le générique. En effet, les filles, je vais vous parler ce soir des hommes qui se prennent pour des femmes dans le game du dating. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si tu as apprécié les précédentes vidéos. Abonne-toi à la chaîne si tu apprécies cette vidéo. N'oublie pas de liker et de commenter et de participer à l'évolution de la chaîne. Moi, j'ai pas envie de voir, tu sais, les abonnés qui seront là dans 2 ans en mode « Ah, mais non, on te connaissait depuis le début, mais vous étiez où? On vous a pas vu. » Donc, voilà. Un homme averti en vaut 2. Continuons. Donc du coup, je vous embête. Du coup, je voulais vous parler ce soir des hommes qui se prennent pour des femmes dans le game du dating. Les hommes qui se prennent pour le trophée. Donc, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet-là? Tout simplement parce que je faisais des recherches sur YouTube, sur Internet de manière générale, et je suis tombée sur des choses juste aberrantes. Faut qu'on mette les choses à plat, les filles, faut qu'on se dise les choses, et c'est parti maintenant. Alors, j'étais sur YouTube, tu vois, je recherchais une vidéo en français qui explique aux femmes ce qu'elles représentent dans le monde du dating, en fait, ce qu'elles représentent. Parce qu'il faut savoir que pour moi, une femme dans le monde du dating, c'est ce que le pétrole ou l'or va représenter au monde terrestre. Et je cherchais donc une vidéo en français qui explique aux femmes qu'il faut qu'elles se fassent désirer, etc., etc. Parce que tu vois, même si j'ai déjà cette idéologie, tu peux toujours parfaire les choses, tu peux toujours encore mieux comprendre les choses. Donc tu vois, j'étais dans mon délire de recherche, j'ai tout tranquille. Et pendant cette quête, j'ai constaté 2 choses. La première chose, c'est que ce type de vidéo est quasi inexistant sur le YouTube game français. Donc, encore une fois, gros retard parce que dans le monde anglo-saxon, franchement, il y en a à foison. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est que il n'empêche que dans ce délire de relations homme-femme et ce jeu de pouvoir homme-femme dans le game du dating, il y a des vidéos en français. Mais quel genre, mon frère, quel genre de vidéos? Le type de vidéo que j'ai trouvé, ce sont donc le type de vidéo prédominant, largement prédominant. Ce sont des coachs, des hommes ou des femmes, j'insiste sur le fait qu'il y ait des femmes qui apprennent aux hommes, qui expliquent aux autres hommes comment se faire désirer par les femmes. Je peux te dire que quand j'ai tapé ma recherche dans le curseur, que j'ai cliqué sur entrée et que j'ai vu les lignes et ça ne parlait que de ça. Comment faire en sorte qu'elle te manque, comment rendre une femme accro, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. C'est du sabotage organisé. C'est pas possible autrement. Après, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos comme ça et il y a si peu de vidéos pour les filles, pour nous dire comment toi te faire désirer par un homme? Pourquoi il y en a moins, tu vois? Parce que c'est pas la sensation que j'avais avant de faire cette recherche sur principalement YouTube. Je le précise, principalement YouTube quand même. Parce que tu as des espèces de coachs qui sont plutôt célèbres, qui s'adressent spécifiquement aux femmes, style Alexandre Cormon, citons-le. Et en fait, vu que c'est plutôt ce type de personnes que je connais un peu dans le paysage de ce game, je pensais que c'était monnaie courante, qu'il avait des confrères, des consoeurs, etc. Mais j'ai tapé comment se faire désirer par un homme ou un truc comme ça, tu vois. Et je suis tombée sur tout le contraire. Des vidéos pour les hommes sur comment se faire désirer par les femmes. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est comme ça en fait? Pourquoi les choses sont inversées à ce point? Et je me suis dit,
C'est sûrement simplement parce que les hommes mettent beaucoup plus de moyens financiers, plus de temps dans pour avoir le sentiment de sortir gagnant d'une relation amoureuse, dans cette quête, tu vois. Parce qu'ils ont toujours, tu vois, ils ont quand même ce côté naturellement conquérant, mais au lieu de l'appliquer à jouer leur rôle, entre guillemets, qui est d'essayer de conquérir, ils l'appliquent à payer des coachs pour trouver des manigances afin de faire en sorte que la femme soit accro à lui, que la femme ne pense qu'à lui, que la femme... Voilà, les hommes sont dans les techniques, tu sais, les techniques de bonne femme. Bon, ok. Et je me suis dit, c'est sûrement parce que tout simplement, ils mettent plus de moyens financiers. Donc, ça incite plus les coachs à s'adresser à ce public-là. Tandis que les femmes qui, de nature, sont plus passives, ne vont pas mettre leur argent, mettre leur temps, mettre des actions dans une démarche, peut-être moins que les hommes, dans une démarche pareille. Alors, juste un instant, les filles, laissez-moi mettre de l'ordre dans mes idées. Et en fait, je pense que si les hommes font ça, c'est que beaucoup ont dû se sentir lésés, en fait, tu vois, dans le game de la relation amoureuse, dans le game du dating. Tout simplement parce que, effectivement, de manière historique, l'homme prouve et la femme dispose. Et les ignares pensent qu'ils se font avoir. Donc, je pense qu'il y a une certaine souffrance. Et je pense que si on veut voir plus de vidéos qui parlent aux filles et qui fassent en sorte que nous, on se réveille, il faudrait que les femmes entre nous, on se soutienne mieux que ça, beaucoup mieux que ça, en termes ne serait-ce que d'engagement sur les chaînes YouTube que les femmes noires vont créer pour elles-mêmes, pour s'élever de manière générale, pour se développer personnellement, pour être épanouies dans une relation amoureuse. Il faudrait qu'on se soutienne plus les unes les autres, qu'il y ait plus d'engagement pour que les coachs se disent oui, je vais me spécialiser là-dedans parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce que voilà, je me suis comprise. Donc du coup, les titres de vidéos prédominantes que j'ai pu trouver, je vais vous les citer ligne par ligne, comme ça va être clair, net, précis. Et ces vidéos s'adressaient aux hommes. C'était par exemple une coach femme qui expliquait aux hommes comment se faire désirer par une femme. Ça, on l'a vu précédemment, je l'ai dit. Et une autre coach femme qui donnait l'astuce ultime pour se faire désirer par une femme. T'avais une autre vidéo avec un titre qui indiquait comment se faire désirer par toutes les filles. Donc là, toutes les filles. Et surtout, comment manquer à une femme, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que prouvent ces faits, en fait ? Ça prouve qu'en 2020, les hommes sont déterminés à être le ballon d'or. Le ballon d'or, et tandis que dans le même temps, de plus en plus de femmes ne savent plus qu'elles sont le ballon d'or. Et qu'avec le féminisme que j'appellerais industriel, les femmes se mettent de plus en plus à courir derrière les hommes, tels des footballeurs professionnels, alors que c'est un rôle dans lequel elles sont souvent très malheureuses, souvent mal à l'aise à la longue, et principalement les grandes perdantes dans la relation amoureuse.